Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un événement sportif qui a marqué les esprits. La finale de la Ligue des Champions du 31 mai 2025, le Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. Et quel match! 5-0 pour Paris. Ah oui, 5-0. C'est énorme. Carrément. Notre source, c'est un compte-rendu assez détaillé paru sur FM, avec les notes des joueurs et tout. L'idée, c'est de décortiquer un peu ça, comprendre comment Paris a pu infliger une telle défaite. Effectivement. Et ce qui est fascinant ici, c'est pas seulement la victoire, la première du PSG en Ligue des Champions après toutes ces années, Oui, enfin, mais c'est l'ampleur du résultat, quoi. 5-0 en finale, ça marque une domination assez rare à ce niveau, faut le dire. et d'après ce qu'on lit, ça a commencé très fort, dès le début. Le PSG a tout de suite mis le pied sur le ballon, installé dans le camp de l'Inter. C'est ça, ils ont occupé la moitié de terrain adverse. L'Inter, eux, ils semblaient partis pour jouer le contre, mais ils se sont fait surprendre très vite. Ah oui, les buts sont arrivés rapidement. Hakimi d'abord, 12e minute, passe de Désiré Doué. Et puis Doué lui-même, à la 20e, sur une volée déviée après un gros travail de Dembélé. Exactement. Ça a donné le ton d'entrée. Le scénario s'est écrit très, très vite, en fait. Et tactiquement, il faut souligner le choix de Luis Enrique. Titulariser Désiré Doué, c'était quand même une surprise. Une grosse surprise, oui. Et ça s'est avéré, un coup de maître. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la performance collective du PSG qui a impressionné dès le début. Le pressing était intense. L'Inter semblait complètement submergé, non? Par l'aisance technique de Paris, on pense au premier but, la construction avec Vitinha. Oui, la passe de Vitinha est superbe. Voilà, ça montrait une équipe parisienne très sûre de sa force face à un bloc italien qui n'avait pas de solution. Et justement, revenons sur Désiré Doué. Le compte-rendu le désigne homme du match, note de 9 sur 10. C'est fou pour un joueur si jeune en finale de C1. Le plus jeune international français titulaire à ce niveau, oui. Son impact a été énorme, passeur décisif sur le premier, buteur sur le second, et il remet ça en deuxième mi-temps avec un doublé à la 63e, sur une contre-attaque modèle d'ailleurs. C'est ça, le papier dit qu'il jouait telle une finale de Gambardella, avec une confiance, une insouciance. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette performance individuelle. Elle est sublimée, le collectif. En fait, la tactique l'a mis en valeur, mais lui, il a été exceptionnel. Il a justifié ce choix audacieux et il a vraiment porté l'équipe. Et il n'était pas seul apparemment. Ah non, loin de là, les notes le montrent bien. Hakimi, 8,5. Vitinha, 8. Kvaratskhelia aussi, 8,5. Dembélé, 8. C'était une supériorité à tous les niveaux. Et en face, alors, l'Inter. Le compte-rendu parle de déroute. Les notes des joueurs sont terribles. C'est le reflet d'une impuissance, oui. On voit Barella et Calhanoglu au milieu notés 3 et 3,5, complètement dépassés. Incapables de tenir le choc. Exactement. Et derrière, n'en parlons pas, Pavard 2,5, Acerbi 2, Di Marco, noté 2 aussi, il est directement impliqué sur les 2 premiers buts. Aïe. Et devant, Lautaro Martinez, fantomatique, noté 2,5. Il a été complètement éteint. Il y a peut-être Thuram, noté 4, qui a essayé de montrer quelque chose, mais bon. Sans grand succès, donc, ces notes si basses, ça illustre vraiment une équipe qui est passée à côté, hein. Complètement. Ils ne m'ont jamais semblé en mesure de rivaliser ce soir-là. Et la deuxième période, ça a confirmé cette tendance, hein. Paris a continué. Ah oui, Paris ne s'est pas arrêté. Kvaratskhelia, après avoir manqué quelques occasions, finit par marquer le 4e à la 73e. Et puis Mayoulou, qui est entré en jeu, clôt le score à la 87e. Le mot humiliation est même utilisé dans la source. On imagine l'ambiance dans le stade, les olés des supporters parisiens. Forcément, c'est historique. Gagner sa première Ligue des Champions, c'est déjà énorme. Bien sûr. Mais le faire comme ça, avec une telle marge, une telle maîtrise en finale contre l'Inter, ça ancre vraiment cette performance dans l'histoire de la compétition. C'est l'aboutissement de tant d'années de quête pour le club. Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, on a eu une domination parisienne totale, tactique, technique, une performance majuscule de Désiré Doué. Et en face, un Inter Milan méconnaissable qui s'est effondré. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Paris est enfin sur le toit de l'Europe et avec la manière. C'est indéniable. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Est-ce qu'on assiste là à l'avènement durable du PSG tout en haut de la hiérarchie européenne, ou est-ce que c'est plutôt un exploit exceptionnel, à chef-d'œuvre d'un soir, peut-être aussi favorisé par la faillite assez spectaculaire de l'adversaire? Bonne question. Voilà. Qu'est-ce qu'une telle performance implique pour l'avenir de Paris, mais aussi pour celui de l'Inter après une telle soirée?
C'est une réflexion intéressante à avoir.